la dernière partie, nous allons résoudre l'équation différentielle second ordre de la forme k y seconde plus k prime y prime plus y est égal à e de t. Ça, c'est une équation différentielle deuxième ordre. E de t, on va la prendre de cette forme-là, c'est-à-dire la forme d'un échelon. Est égal à 0 à t négatif, à partir de 0, il est égal à la valeur 1, quel que soit le temps positif. Donc, d'une manière pratique, comme on l'a vu en équation différentielle premier ordre, on va résoudre cette équation d'une manière électronique. Alors, considérant ce montage-là, facilement, on peut trouver y en fonction de e, en fonction de la tension E et des composants R1, R2, C1 et C2. Donc, nous avons R1, R2, C1, C2 fois d carré Y par rapport au temps, plus R1 plus R2 fois C2 fois dy par rapport au temps, plus Y est égal à E de t. Donc, pour résoudre cette équation-là, on va essayer de poser les composants C1, C2, R1, R2 d'une manière à ce que R1 fois R2, C1 fois C2 est égal à K, R1 plus R2 fois C2 est égal à K', et la tension E de T, on va la prendre, est égale à 1. Donc, pour trouver la solution, il suffit tout simplement de visualiser la tension Y. Mathématiquement, par ordinateur, nous avons trouvé la solution de cette équation-là. C'est-à-dire, nous avons pris les valeurs K, K' successivement est égal à R1, R2, C1, C2 et R1 plus R2, C2 et E de T est égal à 1. Sur l'ordinateur, nous avons trouvé l'allure de la solution. Donc, comme vous le voyez, c'est l'allure d'un phénomène amorti et qui est aussi autour de la valeur 1. En régime permanent, la fonction est égale à 1. Donc, pour vérifier cette solution, on va prélever Y et voir sur l'oscilloscope est-ce qu'on va trouver ces valeurs-là, c'est-à-dire le premier extrémement 1,54, le deuxième extrémement 0,71, le troisième extrémement 1,12, et même on peut mesurer la pseudo-période. Voilà la pseudo-période. Et on va la vérifier avec ce que nous avons trouvé sur l'ordinateur. Donc, finalement, pour chercher la solution d'une équation différentielle de ce genre-là, il suffit de réaliser ce montage, prendre les valeurs des composants R1, R2, C1 et C2 de telle manière à ce que leur produit est égal à K et R1, R2 fois C2 est égal à K', et prendre ce que nous avons, la fonction que nous avons ici, on va la prendre comme une tension générée par un générateur de signaux. Et visualisons sur l'oscilloscope la tension Y, c'est exactement la solution de la fonction ou de l'équation différentielle proposée.